Moi, mon fils a été diagnostiqué à 17 ans, mais les premiers symptômes ont débuté vers 15 ans et demi. Un verdict difficile pour une mère. Jean-Michel est atteint de schizophrénie. Comme la plupart des personnes dans son cas, il devient toxicomane. Ils entendent des choses, puis c'est épeurant. Puis pour essayer de calmer cette angoisse-là, parce que c'est brisé dans leur système, ils vont consommer des drogues. Et là, c'est toujours le problème, la drogue, la maladie. La drogue, la maladie. Les hôpitaux, les maisons de sans-abri et les centres de désintoxication se lancent alors la balle sans réellement pouvoir aider son fils. Il aboutit finalement en prison. Il était 23 heures en cellule sur 24. Et lui, il était atteint de schizophrénie, là. Quand il est sorti de là, c'était épouvantable. C'était épouvantable. Il y a un an, elle a donc décidé d'agir. Un matin, moi, je me suis levée, j'ai dit, c'est fini. J'ai lâché prise, mais pas pour la bonne raison. J'ai dit, maintenant, je vais lâcher prise, mais envers le système. Et moi, j'ai assez d'expérience dans cette maladie-là que je suis capable de monter une structure pour qu'il soit bien. Elle retire alors les 10 000 $ mis de côté pour sa retraite, loue et meuble un appartement avec un projet en tête, s'occuper des gens ayant des problèmes de santé mentale. Aujourd'hui, elle prend soin de son fils et de 3 autres schizophrènes sous curatelle publique, David, Stéphane et Denis. Tu as fait ton ménage, je le vois, c'est bien correct, je te remercie. Hein? Le CLSC est venu. Le CLSC est venu. Moi, je leur dis, ici, c'est votre maison. Ils sont suivis par le CLSC, ils prennent leur médication, ils sont sous contrôle, puis sont super fins. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le fait de mettre 4 schizophrènes ensemble ne crée pas plus de problèmes. Ils parlent le même langage. Hein? Puis c'est ça qui fait la réussite ici. C'est ça. Quand il y en a un qui va pas bien, ils ont une tendance à l'aider. Ils n'ont pas une tendance à l'envoyer. Les tabous et préjugés sont encore nombreux selon elle. Ils ne sont pas dangereux. Quand ils prennent leur médication, quand ils ont un suivi, il n'y a aucun danger. Moi, j'ai jamais eu peur. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Puis j'ai pas encore peur. Quand je viens, je me sens jamais menacée. Même au contraire, ils sont tellement fins pour moi là, que c'est des gens c'est des gens attachants. Puis quand ils finissent par aimer, là, ils donnent beaucoup. Elle a maintenant un rêve. Ce que j'aimerais, je me dis, tout ce que j'ai fait économiser pendant l'année, hein, au système, en détention, parce qu'ils seraient tous en détention, ça c'est sûr, là. Tu sais, en frais d'avocat, de justice, de cours, d'hospitalisation, je me dis, Moses, là, je voudrais avoir ma maison, mais moi je peux plus acheter. J'ai mes sous, là, j'en avais pas beaucoup, puis j'en ai pris déjà beaucoup pour ce projet-là. Mais j'aimerais avoir une maison. Puis m'occuper de ça, pouvoir en avoir plus que 4, en avoir le plus possible. Selon l'avocat qui a défendu son fils récemment pour un délit mineur, de telles initiatives permettraient de désengorger le système judiciaire. On a besoin d'une réflexion importante, que ce soit des intervenants de la justice, que ce soit des hommes politiques, afin de réaliser jusqu'à quel point la santé mentale actuellement est un problème majeur au sein de la justice. Les centres de détention regorgent de gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et ce n'est pas des gens criminalisés, c'est des gens qui ont besoin d'aide. C'est pas ça un centre de détention. C'est pas un hôpital, un centre de détention. Il estime qu'environ 20 à 25 % des individus qui se retrouvent au banc des accusés ont des problèmes mentaux. Les juges ne devraient pas porter de toge dans certains cas. Les juges devraient porter un sarrau. On le voit, les juges sont complètement désabusés. Les juges sont à court de ressources. Les procureurs de la Couronne, bien souvent, voudraient donner des conditions à des gens qui sont atteints de problèmes de santé mentale, mais ils n'ont pas de ressources. Le critère numéro 1 pour la remise en liberté, c'est de leur trouver une adresse. Maître Boudreau souhaite que les personnes avec des maladies mentales aient la chance de rencontrer un ange gardien comme Louise Thibault, plutôt que de se retrouver dans le système judiciaire. Priscilla Plamondon-Lalancette, Radio-Canada, Saguenay.